Shabbat, il y a certaines transgressions de Shabbat qui sont hélas courantes, plus quand ce sont des décrets des Rabbanan tels que Mouktsé ou ceux des prophètes et d'interdiction de parler des choses interdites pendant Shabbat. Mais il y a un des 39 travaux de Shabbat, c'est beaucoup plus grave, c'est de la Torah. À l'époque du Temple, on lapidait pour une chose pareille, que beaucoup de gens, hélas, sans faire attention ou par manque de connaissances, transgressent. C'est l'interdiction de borer, de tri. Bon, j'espère que vous connaissez toutes les lois de tri, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il y a un problème qui est récurrent. C'est quoi borer? Borer, c'est quand j'ai un mélange de plus de deux choses différentes. 2, 3, 4, mais même 2 qui sont mélangés ensemble, de 2 types de choses qui sont mélangées. Si je prends un des deux, donc je sors ça du mélange, si ce n'est pas pour une utilisation immédiate, ou si c'est parce que ça me dérange maintenant, je n'ai pas besoin de ça maintenant, je vais l'enlever, alors c'est interdit de la Torah, comme brûler du feu, comme tous les autres interdits de la Torah. Il y a un cas qui est hélas très récurrent, c'est lorsqu'on vide la table, d'accord? Entre les assiettes, aussi, il peut y avoir un mélange. Alors Ben Sona Bacharou dit, qu'est-ce qui se passe si j'ai des objets différents? Quand est-ce qu'on appelle cela un mélange? Alors lui est très marmire, il est très sévère, je ne connais aucun livre aucun possède qui était aussi marmire que lui, mais lui dit qu'il faut qu'il y ait entre les objets la même largeur que l'objet lui-même. Donc si j'ai des assiettes, s'il y a moins entre une assiette et une autre assiette, il y a moins que la distance, la largeur de l'assiette, ça s'appelle déjà mélanger ensemble. Dans toutes les maisons normales en Israël, d'accord, il y a des salades au début pour le repas, puis après on enlève les salades, on enlève certaines choses, ou bien à la fin du repas on enlève les morceaux de pain, on ne veut pas les jeter à la poubelle, etc. Si ils sont mélangés avec le reste des choses qu'il y a à table, et on les enlève parce qu'on ne les veut pas, c'est borer. Alors la question elle est, qu'est-ce qu'on appelle un mélange? C'est ça qui est la question. Alors, je pense, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'ils sont beaucoup moins sévères que l'Arbension, et on va dire si les assiettes sont moins éloignées que la largeur d'une assiette, on ne va pas dire que c'est déjà mélangé. Mais quand c'est vraiment rapproché, et là, personne au monde peut dire c'est quoi rapproché, d'accord? C'est tout très relatif et ça peut changer. En tout cas, si c'est très rapproché, c'est clair que lorsqu'on enlève ce qu'on ne veut pas maintenant, on ne veut pas laisser ça sur la table, on l'enlève, on fait un interdit. Donc avis à tous ceux qui, dans les maisons, il y a peut-être une combine qu'on peut faire, parce que des fois c'est embêtant, on veut quand même enlever, qu'est-ce qu'on fait? La ménagère, la maîtresse de maison te dit, ok, tu es très gentil, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors d'après un avis, attends, je crois que j'ai demandé à un grand possède qui a écrit beaucoup de livres sur Shabbat, il m'a dit, il n'y a aucun problème à faire cela. Après, j'ai vu que le Rav Yashiv, lui, l'interdisait quand même. On peut séparer les choses, pas enlever ce que je ne veux pas, je sépare. Je peux séparer des plats, c'est sur une table, j'ai rien fait, d'accord. Et après, une fois que c'est séparé, donc c'est plus mélangé, je peux prendre les plats que je ne veux pas et les enlever. Le Rav Yashiv, il dit que ça ne va pas. Pourquoi? Je peux comprendre, parce que quand tu sépares, tu enlèves aussi le mélange quelque part, tu retires l'un de l'autre. Mais comme je dis, j'ai demandé à ce grand possède qui a écrit beaucoup de livres sur Shabbat, lui m'a dit qu'il n'y a aucun problème là-dessus, donc je pense qu'on peut compter sur cet avis-là aussi. Sinon, on est bien embêté. Quelqu'un m'a dit au nom de Robinson, je ne me souviens plus que j'ai lu ça, mais il m'a dit que Robinson, il faut prendre toute la nappe et la mettre comme ça quelque part, d'accord? Chaque repas de Shabbat, tu vas mettre comme ça la nappe à un autre endroit, on n'en finit plus. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.